Nouvelle page dans l'histoire de l'opposition béninoise. 5 forces politiques dont les démocrates, le mouvement populaire de libération, la grande solidarité républicaine, la nouvelle force nationale et le mouvement Nous le ferons comptent donner une nouvelle dimension dans leur lutte pour le rétablissement de la démocratie au Bénin. Le peuple béninois subit depuis bientôt 10 ans un démantèlement savamment programmé des fondamentaux de notre vivre ensemble. Nous devons dire non. La situation est alarmante, mais elle n'est pas désespérée. Nous l'avons déjà fait avec le Front pour la restauration de la démocratie. Nous pouvons dire que c'est concluant. Cela veut dire que nous avons fait un chemin. Et il ne reste qu'à parfaire ça. Et c'est ce qui justifie la présence du GSR ici. C'est avec un grand honneur et un profond sens de responsabilité qu'aujourd'hui, nous nous rassemblons à l'occasion du lancement du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Ce moment qui symbolise notre détermination collective à relever le défi crucial des élections générales de 2026 à travers une démarche qui vise à garantir des élections pacifiques, inclusives et transparentes. Nous vivons une période charnière où chaque décision que nous prenons a des répercussions sur notre avenir collectif. L'enjeu de ces élections est immense, non seulement pour notre démocratie, mais aussi pour le bien-être et l'épanouissement de chaque Béninoise et Béninois, qu'il soit de Karimaman à Semekodi, d'Aplakwe à Pobé. C'est pour le Bénin, les Béninoises et les Béninois que nous sommes mobilisés dans cette salle ce jour pour jeter ensemble les balises de notre parcours en tant que coalition de forces porteuses d'alternatives, et ce jusqu'à la libération totale du Bénin et de sa démocratie. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le devons. Oui, nous le ferons. C'est d'ailleurs pourquoi les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'idée de l'initiative de ce cadre de concertation des forces politiques de l'opposition béninoise. À chacun et à tous, les chaleureuses salutations du président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates. Il me dit d'implorer sur vous la grâce de Dieu et d'invoquer la présence de l'Esprit Saint sur notre rencontre. Les motivations de l'Assemblée générale constitutive de ce dimanche 10 novembre 2024 à Bénin Royal Hotel sont donc claires. Il ne s'agit pas d'un rassemblement contre un individu ou d'un regroupement pour préparer des représailles en réponse à la gouvernance de vengeance en cours, mais plutôt d'un rassemblement patriotique contre le système de gouvernance qui rétrograde notre démocratie, confond réalisation d'infrastructures au développement, pendant que rares sont les Béninois à avoir un bon repas par jour, un système qui entretient la cherté de la vie, un système qui soumet les opérateurs économiques et les acteurs politiques non obéissants par la justice et la force publique, qui depuis 2016, au lieu de rassurer les citoyens, les font douter des institutions publiques. Un système qui force le monopole dans une économie pourtant libérale, en empêchant les producteurs agricoles de vendre leurs produits aux clients de leur choix et à bon prix. Un système qui amplifie le désespoir de la jeunesse, qui prend de plus en plus de risques dans l'immigration clandestine, plus de risques que le Bénin n'en avait connu auparavant. Un système de riches qui pensent que les moins riches sont responsables de leur sort. Un système qui a programmé la décadence de notre société avec un système éducatif pour les pauvres et un autre pour les plus riches, alors que l'État devrait faire tout pour réduire les disparités et inégalités afin de rapprocher les citoyens. Donc, face à la pénurie de pain et face aux diverses menaces sur la paix, les Béninois aujourd'hui se posent une et une seule question. Est-ce qu'il va partir? Et Kanaïa. La réponse que j'ai l'habitude de leur dire, il ne veut peut-être pas partir, mais assurément, certainement, inéluctablement, indéniablement, il va partir.
C'était l'occasion pour l'opposition de revenir sur certaines actions menées ces derniers mois et d'annoncer au public béninois certaines perspectives. Chers amis, c'est une question d'une extrême importance. On ne peut pas prétendre faire des élections justes, transparentes, si la liste est biaisée. Un exercice a été fait, un travail a été fait au niveau du Parti Les Démocrates, en lien avec les autres forces politiques, pour que cette liste soit auditée et améliorée, pour donner la chance à chaque citoyen d'exercer son droit constitutionnel de vote. Donc nous sommes très avancés. Je pense que dans les jours à venir, d'ici demain, après-demain, une correspondance ira en direction du chef de l'État pour mettre à sa disposition les réflexions qui sont faites, les propositions qui sont faites, les termes de référence qui sont proposés pour que, dans une démarche consensuelle, avec tous les acteurs politiques, nous puissions ensemble revisiter la liste électorale, revisiter les procédés de son élaboration, revisiter tous les méandres de la liste électorale pour que les élections de 2026 et les autres élections à venir se déroulent, en tout cas par rapport à la liste électorale, dans un bon climat. Le cadre de concertation de l'opposition n'est pas un cercle fermé, annoncent les responsables. Les 5 forces politiques présentes à l'Assemblée générale constitutive de ce jour sont juste des pionnières. Les mains sont donc tendues à toutes les autres forces de l'opposition. Du